Bien, fidèles auditeurs de la 94.fr MHz, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Tosolola Nampoisa, mesdames et messieurs, votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Témo, combattant de la liberté que je suis, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la ville portière de Matadi, précisément dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission d'échange et d'actualité. Tosolola Nampoisa. Mesdames et messieurs, des thématiques est inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de ce qui se passe dans la province du Congo central. Vous savez comme moi qu'il y a un nouveau gouverneur dans la province du Congo central. Alors, place au travail parce que ce dernier a déjà été notifié. Donc, est-ce que le cas a remis et reprise pour qu'il accorde la fonction? Quels sont les défis à relever? Qu'est-ce qui attend Monsieur Grace Bilolo de prise à fonction en tant que gouverneur? Madame, ici, c'est l'un des thématiques au la sujet tout au long de l'émission. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, nous allons également parler. Il y a Marambo Italie place, il y a jeunesse dans la gouvernance actuelle. Et puis, tout le Belabon sous un sait qu'en somme, au Congo central, tout le Belabon sous Makambo Italie. Il Lukaya, donc en fait, Marambo Italie place, il y a Lukaya dans la gouvernance, il y a Ndekocas Bilolo. Est-ce que Bandeko Lukaya barosa na place na gestion Ndekocas Bilolo ou non? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui estiment que en fait Lukaya nde telemela ki mingi parce que c'est de Lukaya estimé que ezalaki place na bango et non ezalaki place il y a mutaba fleuve to ya cataracte, mais malheureusement en fait malheureusement réalité ezalaki mosusu tomonaki bongo Ndekocas Bilolo azali ndeko Lukaya te nde aganaki ba élection. Est-ce que à cause de la facilité au travail na bandeko ne ya Lukaya en fait en tout en fait na même conscience na motema kofungama ou non? Tout à retia bango en opposition le rôle ba principal adversaire na ya retia bango mo musika vu que ba combattre qui est na fait à l'air en fait na l'air il y a ba élection ba gouverneur. On en parlera tout au long de cette émission. Et pour finir, on parlera également du gouvernement national. Tout ça, on a sorti au gouvernement, présentation un programme, ils ont suivi l'investiture directement du gouvernement national. Que pouvons-nous attendre du gouvernement soumis? Madame et messieurs, ce sont là les thématiques que nous allons aborder tout au long de cette émission. Est-ce que son programme est réaliste ou irréaliste? On en parlera tout au long de cette émission puisque la dame nous a parlé d'un budget de 90 milliards en 5 ans. Est-ce que c'est faisable ou ce ne sont que des discours politiques, des discours démagogiques? Est-ce que c'est ça ou c'est faisable? Mesdames et messieurs, ce sont là les deux thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Sur ce, je ne serai pas seul. J'ai un invité. En fait, en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, je serai face à monsieur Gédéon Mbela Manata. Grand esprit, comme en fait, grand esprit pour les intimes. Il est coordonnateur de la dynamique de jeunes de la Lukaya pour les changements. Et l'un des jeunes leaders du Congo central, résident à Inkisi, à Kisantu. Donc il est également un jeune leader politique dans la province du Congo central. Donc c'est lui qui est l'invité spécial de l'émission Tosolola Nampoisa d'aujourd'hui. Je pense qu'il est déjà avec nous puisqu'on le prend en duplex. Il n'est pas sur place à Matadi, mais au moins il se trouve actuellement dans sa résidence qui est un peu loin de la ville province de Matadi. Monsieur Gédéon Mbela, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste Témo et bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre à partir de Matadi et de partout. Nous tenons à
à les saluer au nom du Seigneur et au nom du combat. Je rappelle que vous êtes en direct de la 94.4 Fairstone FM, Radio Serre, au directeur général, le DG Lumbabao, à M. Lumbabao, le Radio Serre, à M. Lumbabao. D'abord, je puis savoir, c'est pour la première fois que nous puissions vous recevoir dans notre émission. D'abord, je puis savoir en ce qui vous concerne, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que nous avons manqué à dire au sujet de votre présentation. Qui êtes-vous concrètement? Merci beaucoup de l'honneur que vous m'avez fait. Je tiens à vous remercier pour m'avoir associé à cet exercice, de m'avoir contacté pour pouvoir passer ce moment ensemble avec les auditeurs. Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis Gédéon Mbela Manata, grand esprit pour les intimes. Je suis coordonnateur de la dynamique de jeunes de la Lukaya pour le changement. Comme vous l'avez dit, je suis l'un des jeunes du Congo central qui milite pour les valeurs et qui milite pour l'intérêt de tous, sans exception. En fait, avant de prendre le thématique avant de prendre le tout premier thématique de cette émission, d'abord, je peux savoir, jeune politique que vous êtes, d'abord, d'où vous est venue l'idée, la motivation de faire la politique et quand est-ce qu'avez-vous débuté de faire la politique? En fait, je pense que c'est une passion. Et je suis plus basé parce que je viens de la société civile. Et pour ceux qui me connaissent, savent que j'étais le secrétaire provincial de Young Men for Education pour toute la province du Congo central, INONG, qui lutte pour les antivaleurs en milieu éducatif, où j'ai passé pas mal le temps dans la lutte contre les antivaleurs en milieu éducatif, dans plusieurs choses. Mais bien, partant de cette passion, il m'était quand même arrivé l'esprit de pouvoir travailler aussi lutter, toujours dans ce cadre-là, mais également associer cette lutte à la politique. Parce que j'estime à mon niveau que la politique peut devoir nous conduire à des résultats qu'on peut devoir atteindre. Voilà pourquoi cette passion, c'est la passion de servir le pays, la passion de servir le territoire, la passion de servir l'Est d'ici de Lukaya et surtout la passion de servir le Congo central qui est quand même pour moi en fait ma province d'origine. Bien. Mesdames et messieurs, ne nous appelez pas, mais écrivez-nous au plus 243 97 101 26 37, plus 243 97 101 26 37, plus 243 97 101 26 37. Ne nous appelez pas, mais écrivez-nous tout simplement, mesdames et messieurs. Nous allons lire vos messages en fait en direct de l'antenne. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Gédéon Mbela Manata, grand esprit pour les intimes, les coordonnateurs de la dynamique de jeunes de Lukaya pour le changement. En fait, en parlant d'abord de votre structure, Monsieur Gédéon, en parlant de la structure en fait, dynamique de jeunes de Lukaya pour le changement, d'abord je puis savoir quand est-ce qu'avez-vous créé la structure et quel but poursuit en fait la structure. Quels sont les objectifs que vous prenez au sein de votre structure? En fait, dans la structure, nous avons de devoirs des émissions à pouvoir réaliser. D'abord, c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre province, aussi de notre ex-district, aussi de pouvoir initier quelques projets à l'intérêt de la communauté et pourquoi pas de pouvoir lutter pour les antivaleurs, parce que nous avons estimé que les antivaleurs mettent en mal le bon fonctionnement des institutions et c'est comme ça que nous nous sommes dit de s'aligner derrière la vision du chef de l'État et toujours lutter contre les antivaleurs parce que lorsqu'il y a zéro antivaleur, on peut devoir estimer à changer les choses. Parce que notre société est caractérisée par plus pour beaucoup de temps de la médiocrité et des détournements et des choses qui ne peuvent pas ou qui ne permettent pas l'épanouissement. Alors nous,
dans la dynamique de jeunes, nous sommes là pour pouvoir décourager toutes les mauvaises pratiques qui ne riment pas avec le développement et qui mettent en frein avec l'intérêt de tous. Voilà. Alors, qu'avez-vous déjà réussi à concrétiser en fait, sur tout ce que vous prenez comme objectif? Nous poursuivons le combat parce que pour nous, nous estimons que ce combat, nous l'avons débuté, mais nous ne pouvons pas nous limiter. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'initier des projets. Au fur et à mesure, nous continuons ce combat parce que c'est un combat qui n'est pas facile, parce que vous n'êtes pas accepté par tous, mais on poursuit les objectifs pour pouvoir maximiser la chance de la réussite et voir dans quelle manière, à notre niveau, de pouvoir contribuer au développement de notre territoire de Madimba et pourquoi pas de l'ex-district de la Lukaya. Bien que vous n'ayez pas répondu à ma question, parce que ma question était de savoir, c'est en fait, qu'avez-vous déjà concrétisé? Mais en fait, bon, si possible, nous n'allons pas nous éterniser. En fait, nous n'allons pas nous éterniser sur ça, vu que c'est pas ça, en fait, qui sont en fait au menu de notre échange. D'abord, je peux savoir, qu'avez-vous, en fait, quand avez-vous eu l'idée de créer la structure? Quand est-ce que vous avez créé la structure? Bon, ça date déjà de 2 ans passés déjà que nous avons créé. Ça, c'était, nous avons commencé avec la dynamique de jeunes de Madimba, mais nous avons essayé, à la veille des élections, nous avons voulu élargir, que ce soit seulement à Madimba, élargir pour que ce soit la dynamique de la Lukaya, parce qu'on estime qu'il y a trois ensembles qui composent le district, les trois territoires. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on puisse devoir réunir toutes les forces et à quelle manière il faudrait lutter pour pouvoir contribuer au développement de notre milieu. Donc ça fait déjà 2 ans que nous avons débuté, mais récemment pour la dynamique, il y a déjà quelques jours, quelques temps, quelques mois. Et en fait, que peuvent faire les Congolaises et d'autres en Congo qui comptent peut-être les rejoindre votre structure? Est-ce que votre structure en fait est juste votre structure est juste encastrée pour ceux du Congo central, ou soit même c'est d'autres en fait, ou soit même de Congolais qui ne sont pas de Congo peuvent aussi prendre part dans votre structure? Ou soit c'est tout justement pour ceux de la Lukaya? En soi, l'objectif c'est d'abord de contribuer à l'ex-district de la Lukaya. Okay. Donc c'est les pistes de la Lukaya qui doivent devoir y être membres. Actuellement. Mais vous comptez peut-être élargir les champs dans les jours à venir? Affirmatif. Ok. Bien, en fait, revenons à notre mouton. D'abord, je puis savoir, en parlant de la province du Congo central, puisque vous êtes natif, puisque vous êtes l'un des fils de la province du Congo central, comment tout d'abord avez-vous trouvé les élections du gouverneur dans la province du Congo central, puisqu'il y a eu beaucoup de transactions entre le gouverneur sortant qui est le gouverneur Guibandou Ndugidi et l'entrant qui est monsieur Grace Bilolo Nkwanga. D'abord, je veux savoir comment avez-vous trouvé le déroulement des élections, puisque ces derniers a déjà été notifié. En fait, je parle du gouverneur entrant, monsieur Grace Nkwanga Bilolo, puisque ces derniers a déjà été notifié. En fait, quelles sont les attentes actuellement? Oui, je pense que pour une petite histoire, j'étais parmi les jeunes, je ne dis pas le seul, parmi les jeunes, pour le compte de la Lukaya, initié Lukaya Setontou. Nous avons lutté d'abord pour le Lukaya Setontou, parce qu'on avait estimé que 25 ans d'Iran, Lukaya n'avait pas dirigé. Eh bien, j'étais parmi les jeunes qui avons pensé qu'on puisse devoir renouveler ce slogan de Lukaya Setontou, pour pouvoir aussi placer ou peut-être lutter pour que l'un des fils de Lukaya puisse devoir diriger, parce que la géopolitique devait normalement être de mise. Mais on a lutté, mais à un certain moment, on a compris. Nous étions formés à le collectif des jeunes leaders où nous avons décidé, compte tenu des enjeux politiques, de pouvoir mettre fin à
ce slogan Lucas c'est ton tour pour s'aligner derrière l'excellence Grace Bilolo. C'est déjà à l'époque, depuis le 22 février, que nous avons fait une déclaration, la déclaration faite à Kassangoulou et lue par moi-même, Gédéon, pour pouvoir annoncer à l'ensemble des Lukaya ce qui m'a coûté tellement de vie, des injures, pour pouvoir soutenir l'excellence Grace. Alors, donc si je comprends bien, pour ne pas vous couper, si je comprends bien, vous êtes parmi les jeunes qui sont allés en guerre contre M. Grace Bilolo, en fait, lors de la campagne électorale. Non, lors des élections du gouvernement. Nous sommes parmi les jeunes qui l'ont accompagné dans le Lukaya. Nous étions au nombre de 6 jeunes leaders qui l'ont accompagné partant d'une déclaration faite pour pouvoir s'aligner. Je dis à l'entame que nous avons initié Lucas Tontour. Lucas n'était pas combattre quelqu'un. On n'était pas là pour combattre un individu. Vous voyez, c'était un slogan, c'était un combat où on avait pensé qu'on puisse devoir placer quelqu'un au Lukaya. Mais il y a des gens qui l'ont combattu. Nous, nous sommes alignés derrière lui. D'ailleurs, nous étions au niveau de la campagne à Matadi. Nous avons bâti campagne pour lui. Nous avons lutté, passé des émissions. Et notre combat était quand même visible pour ceux qui le savent, pour pouvoir, en fait, accompagner l'excellence Grace Bilolo. Donc, je suis parmi les jeunes qui l'ont accompagné pour le compte de la Lukaya, avec les camarades, bien sûr, Maître Joël Ntoni, les camarades Ibrahim, les camarades Ribé Mafouala et les autres. Nous sommes alignés derrière lui pour le compte de la Lukaya, pour l'accompagner et pour pouvoir, au fait, le soutenir dans ce sens-là. Ne voyez-vous pas que ça paraît un peu contradictoire parce que vous qui êtes de Lukaya, en fait, vous qui êtes de Lukaya, tandis qu'aux élections, il y avait tant de candidats de Lukaya, les cas peut-être de M. Manuel Poutou Salazakou, de M. Kaya Kinzondi Samuel, de M. Jacques Tanti Sungani, en fait, et encore M. Jérémy Niengo. Et pourquoi avez-vous opté pour un candidat qui n'était pas de la Lukaya, tandis que votre combat, en fait, votre combat est plus basé pour ceux de la Lukaya. Ne voyez-vous pas que ça paraît un peu contradictoire? Parce que M. Grace Bilolo n'est pas de Lukaya. Il est fils du Congo central. Grace Bilolo est fils du Congo central. Il n'est pas de Lukaya, non? Il est fils pour être véridique. Mais le problème, c'est que... Il n'est pas de Lukaya. Parce que nous sommes dans une émission, il y a beaucoup de choses à pouvoir relever. Au départ, je pense que je pouvais vous dire que nous avons trouvé des difficultés à pouvoir poursuivre ces combats parce que il ne pouvait pas seulement rester un slogan de crier au cas de ton tour, alors que les possibilités politiques ne pouvaient pas être à notre faveur. Alors, partant de cette taille politique, nous nous sommes dit, continuer à crier le cas de ton tour, c'est une bonne chose, mais par contre, un jeu politique. Pour ceux qui ont suivi notre déclaration, bien que nous avons été mal compris dans l'ensemble de la communauté, mais aujourd'hui je suis d'accord parce que nombreux commencent à comprendre, parce que nous avons compris que les enjeux politiques n'étaient pas à notre faveur. C'était vraiment à notre défaveur. C'est comme ça qu'on s'est dit, parmi les multiplicités des candidats qu'il y avait, eh bien, nous nous sommes alignés derrière l'excellence Grace Bilolo pour la première raison, parce que le mentor politique qui portait sa candidature est fils de la Lukaya. Nous citons l'excellence Didier Boudibou. Alors, derrière lui, nous nous sommes dit, comme nous avons un grand leader qui a des députés provinciaux, eh bien, nous pouvons devoir nous aligner derrière lui, parce qu'il est notre leader en tant que fils de la Lukaya qui accompagne cette vision pour pouvoir changer les choses dans le Congo central. Et vous êtes sans ignorer que la province était mal dirigée et les choses ne pouvaient pas devoir marcher comme il se doit. Alors, dans le but de pouvoir mettre fin à une gestion opaque du passé, eh bien, on pouvait devoir lutter pour pouvoir soutenir quelqu'un qui peut avoir la vision de changer les choses dans l'ensemble de la province du Congo central. Alors, parlons un peu, puisque vous parlez de vision, parlons un peu de vision. D'abord, je puis savoir, en fait, en parlant de vision, quelle est la vision qui vous a attiré auprès de M. Grace Bilolo? Quelle est la vision? Ce qui nous a attiré,
c'est d'abord, vous savez, nous sommes jeunes. Nous avons toujours pensé que les jeunes ont quand même de nouvelles impulsions, les jeunes ont de nouvelles visions, les jeunes, pour la plupart, cherchent l'honneur, ils ne cherchent pas seulement l'argent. Alors, on a compris que comme les jeunes cherchent l'honneur, ils ont toujours la volonté de travailler et de changer les choses. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, compte tenu déjà des choses que nous regardons, du leader de Lukaya, l'un des leaders de Lukaya qui est aujourd'hui l'un des porte-parole de Benakongo, qui est Alexandre Boudimbo, et voir aussi... Bien que ça a toujours été contredit par certains, apparemment le vrai interlocuteur de Benakongo, c'est M. André Wameso. Là, selon d'autres personnes, selon d'autres leaders du Congo central. Aujourd'hui, les choses se sont démontrées. Que l'excellence d'Idé Boudimbo est aussi l'un des interlocuteurs du Congo central. Je n'entre pas dans les débats des individus, mais je dis l'un d'eux. Quand je dis l'un, ça signifie qu'ils peuvent être nombreux, mais il en fait partie. Ok, avancez. Donc, c'est ce que je vous dis, on s'est aligné derrière l'excellence Gas Bilolo, nous qui sommes de la Lukaya, parce que nous sommes jeunes. On s'est dit quoi? On a eu l'opportunité d'avoir ne fût-ce qu'un jeune au niveau de la province, eh bien, nous lui donnons la chance pour pouvoir aussi changer les choses dans l'ensemble du Congo central. Je suis optimiste que les choses vont devoir aller bon train. En fait, parlons un peu de ce qui l'attend. En fait, le monsieur a été élu, bien qu'il ait attaqué plusieurs fois par la justice. Et d'après tout, certaines d'autres personnes ont révélé que la politique a primé sur les bons droits. Véridiquement parlant, coûte que coûte, il est gouverneur, il a été notifié. Alors, parlons un peu des attentes. Quelles sont les attentes qui attendent ces derniers? Il a plusieurs défis à relever. Hein. L'excellence Gas Bilolo a plusieurs défis à relever. Le cas si c'est un conseil que je peux vous prodiguer à travers ces micros, c'est de pouvoir d'abord travailler pour la cohésion provinciale. Travailler ou peut-être pérenniser la cohésion provinciale et mettre tout le monde autour d'une table, conjuguer les efforts d'ensemble pour le développement. Et ça, c'est vraiment d'abord l'aspect primordial qui va devoir les caractériser. Le deuxième aspect des choses, il doit travailler pour l'intérêt général de la province tout en maximisant le recette propre pour pouvoir prendre les têtes, les gens qui peuvent lui l'aider à pouvoir réussir son mandat. Il ne doit pas s'entourer des opportunistes, il ne doit pas s'entourer des égoïstes, il ne doit pas faire les erreurs du passé comme des Gimbadou qui pouvaient s'entourer, qui avaient des hommes qui l'empêchait à pouvoir réaliser certaines choses. Maintenant, cette fois-ci, si un conseil que je peux devoir lui prodiguer, c'est de s'entourer de bonnes personnes, des personnes passionnées pour le développement, les gens qui ont une vision, qui ont un niveau d'intellectuel quand même avancé, qui peuvent devoir lui aider à pouvoir réussir. Parce que qu'est-ce que nous faisons d'habitude lorsqu'on devient autorité quelque part? Parfois, on oublie les désidératas de la population. Parfois, on est entouré à des mauvaises personnes qui ne peuvent pas vous aider à pouvoir avancer. Moi, je ne lui conseille pas de s'entourer de ce genre de personnes. Je lui conseille, tant que je le vois jeune, un homme qui a une autre vision de changer le Congo central, eh bien, je lui conseillerais de pouvoir s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir participer au développement de notre province. Vous voyez, les choses marchent au ralenti pour le Congo central. Quand vous voyez l'exemple de Lualaba, vous voyez Katanga, vous voyez d'autres provinces, ils avancent, mais nous faisons toujours les sur place parce qu'il y a aussi certains caciques de Kinshasa et d'autres qui tirent le profit, qui refusent à ce que les choses avancent. Je pense que cette fois-ci, nous allons appeler notre chef de l'État à être vigilant, et surtout au ministre de l'Intérieur, pour ne puisse pas que la province puisse devoir subir ce qu'il a subi les 5 dernières années, où il y a eu des destitutions de gouverneurs, des gens qui voulaient se tirer des profits en défaveur de la province du Congo central, en défaveur de la jeunesse.
si vous faites des calculs, il y a 90% de la jeunesse est dans l'impasse, cela veut dire dans la rue, sans emploi. Eh bien, moi, je lui conseille de créer plus d'emplois, d'entrer en contact avec d'autres partenaires pour pouvoir amener le développement au niveau de la province. Eh bien, il marquera ses empreintes. Eh bien, la province du Congo central lui restera en fait reconnaissante. Aussi de travailler comme les autres travailler comme les autres comme nous voyons dans d'autres provinces, de ne pas faire comme celui qui vient de partir, où il s'est focalisé sur des choses qui ne pouvaient pas devoir permettre à ce que nous puissions. Par exemple, nous qui sommes à Kisantu, nous n'avons pas bénéficié, plus de 2 ans, on n'a bénéficié rien d'action au niveau de Kisantu ici que nous sommes, et ailleurs. Alors, le gouverneur qui entre, il va devoir travailler en collaboration avec toutes les filles et fils de la province pour pouvoir concevoir en fait un programme d'ensemble et surtout faire l'union d'intelligence pour pouvoir aller dans le sens du développement et voir à quelle manière on peut contribuer chacun de son côté pour pouvoir aller de l'avant et parler d'un Congo central nouveau, prospère, émergent. À quel niveau Grace Bilolo peut être, en fait, à quel niveau peut se situer la divergence entre Grace Bilolo et M. Gué, l'ancien gouverneur, qui est M. qui n'est rien d'autre que M. Guy Bandonongidi? Il doit maintenant se caractériser par la méritocratie. La méritocratie fondée sur un leadership transformationnel et surtout d'un leadership fort. C'est ce que nous souhaitons pour l'excellence Grace, pour pouvoir ne pas seulement suivre, parce que vous savez, parfois les chefs ont aussi de bonnes visions, mais les gens qui sont à ses côtés ne le permettent pas à pouvoir aussi mettre en exergue ces visions-là. Et souvent, on est entouré parfois à des hommes sans vision, à des hommes qui ne maîtrisent rien dans des matières, et puis parce qu'il a combattu, parce qu'il était à mes côtés, je dois les nommer. On doit nommer les compétents. On doit nommer sur base des compétences pour pouvoir aller à maximiser la chance de la réussite. Qui ne puisse pas s'entourer de renards, des opportunistes, des personnes qui ne peuvent pas l'aider et qui ne voient que leurs intérêts à la place de privilégier l'intérêt du Congo central et pour que nous puissions devoir en fait espérer au changement. Vous n'êtes pas tenté de dire que Grace Bilolo en fait le départ est déjà mauvais parce qu'il y a d'autres personnes qui affirment que le gouverneur Grace Bilolo déjà dans la terme est en train de favoriser la corruption. En fait, en promettant peut-être député 20% de rétrocession de la province. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que c'est déjà une manière de favoriser la corruption? Je m'inscris en faux sur cette thèse-là et je ne confirme pas. Je m'inscris en faux, surtout que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a encore été fait. Il est là jusque-là à peine notifié, il n'a pas encore... non, mais apparemment, il a affirmé lors de la présentation de son programme devant les élus provinciaux. Je pense que il aura à s'entourer de personnes qui peuvent devoir l'aider à pouvoir ne pas aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État et aussi de la volonté du peuple Congo. Vous n'êtes pas tenté de dire que Grace Bilolo ne sera pas un marionnette, ne sera qu'un marionnette? En fait, apparemment, il y a ceux qui estiment que Grace Bilolo sera un monsieur qui sera téléguidé par un homme qui se nomme Boudimbo. En fait, par un monsieur Didier Boudimbo. Bon, ça, c'est ce que les gens ont toujours dit, mais moi, je pense que dans chaque vie, chacun a toujours un mentor. Vous savez, quand je peux vous donner l'exemple, quand l'excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous soutenons, a eu le pouvoir, beaucoup de gens, surtout du parti, les autres pouvaient l'appeler de tous les noms. Mais aujourd'hui, dès qu'il a eu le pouvoir, aujourd'hui nous changeons le changement, nous voyons des choses qui sont en train de se réaliser, et les gens qui l'ont qualifié hier
peut-être de quelqu'un qui était naïf, aujourd'hui on le traite de dictateur. C'est pour vous dire quoi? Et je ne peux pas prendre le risque de pouvoir m'aligner du côté de ces gens-là qui pensent que l'excellence Grâce sera téléguidée. Non, je pense qu'il est libre et connaissant déjà la manière de l'excellence Didier Boutimbo, eh bien, on lui permettra de pouvoir mieux travailler. Eh bien, on parlera du développement parce que ne vous en faites pas. Le mentor de l'AVC qui le porte, c'est un fils du Congo central. Eh bien, il va devoir parler de l'émergence du Congo central, le contraire à d'autres personnes qui étaient soutenues par des personnes qui n'étaient pas du Congo central et qui ne tiraient que le ficelle de leur côté et ils prenaient les intérêts du Congo central. Et maintenant là, nous avons la chance d'avoir, si tel est le cas, nous pouvons le dire, un mentor qui est né Congo, sans de père et de mère, eh bien, il ne va pas mettre en frein le développement du Congo central, il ne va pas mettre en frein les avancées et les acquis qu'on peut devoir conserver pour l'émergence. Bien, madame, écrivez-nous au plus 243 97 101 plus 243 97 101 26 37 plus 243 97 101 26 37. Là, je vais devoir lire un message. Un message de côté de Bissoawa. Il y a Patricia Njouzi qui nous écrit depuis la commune d'Nzanza. Il est également en fait, elle est également à Matadi. Patricia Njouzi nous dit: William Temo, je connais bien ce jeune homme, c'est un flatteur de mauvais goût, mais malheureusement, Bakozwa et l'autre côté et pas grâce. Là, c'est Patricia Ndouzi. Je vais encore lire un message, ce message qui n'est pas signé. William Temo pose la question à ton invité. En fait, s'il s'est dit être intellectuel, est-ce que grâce aussi est intellectuel comme lui? Là, c'est un message qui est non signé. Je ne sais pas s'il nous écrit depuis d'où. Je vais lire le troisième message. Notez si possible. Non, sur le message sur Kalangoyo. Monsieur Papi Maba, oui. Monsieur Papi Maba nous écrit: Temo pose la question à ton invité. Je sais qu'il est flatteur parce que c'est un ami que je connais déjà depuis un temps. Je sais que c'est un flatteur, mais pose la question à ton invité. Sur base de quels critères que Grâce Bilolo est plus autant que le gouverneur Guiba Lundungidi? Ce sont les trois questions. Bon, en fait, non, s'il vous plaît, je poursuis. Je lis le tout dernier. Je l'ai trouvé un peu intéressant. Il y a un monsieur qui nous écrit depuis la commune de Matadi. Lève tes mots, je vous écris depuis la commune de Matadi. Pose la question à ton invité. Est-ce que monsieur Grâce Bilolo, le prétendu gouverneur qu'il soutient, est en mesure d'écrire ne serait-ce que 3 phrases en français? Bon, je me limite par là. Vous pouvez répondre en fait à des questions qui ont été posées par les auditeurs. Bon, je pense que les auditeurs, je les salue parce que nous sommes en démocratie. Je les aime bien et moi, je ne peux pas aller dans le sens de ceux qui sont en train de pouvoir m'adresser. Moi, je suis différent de toutes les considérations qu'ils peuvent devoir me donner. Mais moi, je suis quelqu'un de cohérent dans ce que je dis. Donc, je ne suis pas flatteur comme il peut le dire. Je suis du moins réaliste. Dans la plupart des cas, nous voulons toujours être critiquants, mais nous critiquons pour ne pas proposer des solutions. Et moi, je ne suis pas celui-là qui peut devoir seulement critiquer sans pourtant proposer des solutions. Lorsqu'on fait critiquer, vous critiquez, c'est bon. Vous dites par exemple le flatteur. Bon, je ne sais pas à quel niveau il peut devoir démontrer cette flatterie. Parce que pour moi, j'estime qu'il y a un nouveau gouverneur qui est arrivé. Eh bien, je suis en train de donner mon point de vue sur ce qui doivent être réalisables. Et peut-être, si j'étais flatteur, je ne lui prodiguerais pas de conseils. Par exemple, pour lui dire de pouvoir travailler pour l'émergence, j'ai énuméré pas mal de choses ici. Voilà. Donc,
Et c'est vraiment des affirmations gratuites que le monsieur est en train de pouvoir adresser à mon niveau. Et pour les autres, je pense que des questions de poser s'il va écrire, il est capable de pouvoir écrire quelques lignes. Ça, j'estime que c'est une question des enfants. C'est une question des enfants parce que c'est un intellectuel comme moi, l'excellence Glass, il écrit et il parle. Donc, incarner leadership, incarner développement ne signifie pas seulement avoir tout ce que vous pouvez avoir, mais question d'avoir une volonté politique, d'avoir une ligne de Oui, allô. Répétez-vous si possible. J'étais en train de dire quoi? Par rapport à ce monsieur qui est en train de dire que si l'excellence arrivera à écrire 5 noms, ce sont des questions des enfants que je ne peux pas m'attarder à ça. Parce que c'est problème, nous avons connu un homme qui était intelligent, qui pouvait bien vous parler français. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Quel était le résultat? Le résultat était zéro. Chez moi qui sent tout, même pas une toilette publique qui a été construite. Donc pour vous dire que c'est trop banal de pouvoir réfléchir de cette manière-là. Et je prends en fait le tout dernier parce que je ne vais pas m'éterniser à lire que le message, vu que la majorité aussi sont toujours des messages critiques. Et puis la question là, je prends le tout dernier. En fait, M. Jérémy Kengebeni, j'ai reçu depuis la ville de Matadi où il lève tes mots. Pose la question à ton invité. Est-ce que oui, vous Allô? êtes là? Oui. L'invité pose la question de savoir, est-ce que ne voyez-vous pas que votre, comment on dit, le message que vous soutenez est un handicap intellectuel? Ce sont des questions qui ne méritent pas ma réponse à mon avis. Moi, je parle de développement et je suis un agent de développement, de formation, parce que pour moi, ces éléments-là n'entrent pas en contribution avec tout ce qu'on peut faire. Donc, je ne pense qu'on peut passer à l'essentiel, parler de choses qui peuvent devoir nous avancer, à la place de pouvoir nous éterniser sur des choses qui ne peuvent pas devoir participer au développement. Maintenant, l'heure est de parler au développement, parler de choses, de perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut arriver à pouvoir au fait, développer la province du Congo central. En fait, pour ne pas revenir aux critiques que les gens sont en train de faire à l'endroit du gouverneur, en fait, Glass Bilolo, d'abord, j'ai pu savoir, en fait, vous-même, en tant que jeune intellectuel, vous ne voyez pas que la majorité des gens, en fait, s'attardent plus sur son niveau intellectuel. En fait, il y a ceux qui estiment qu'apparemment, le Messie n'a pas vraiment un niveau intellectuel comparable à un gouverneur. Ne voyez-vous pas que c'est un défaut pour un gouverneur qu'il est? Bon, je ne pense pas que ces affirmations sont quand même vraies, parce que nous sommes en train de parler du développement. Le leadership transformationnel ne vise pas seulement le niveau intellectuel. La volonté politique n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent dire. Mais moi, je suis pas comme son porte-parole. Je suis en train de donner un point de vue et je pense qu'il y a des canaux qui peuvent devoir permettre à ce qu'on puisse devoir dire certaines choses. Mais moi, je suis comme un analyste. Je fais une analyse politique et c'est comme ça que je passe donc à pouvoir. Pour moi, j'estime qu'il peut faire quelque chose. Nous lui donnons la chance de pouvoir travailler pour l'émergence. Et le leadership
qu'il peut devoir incarner, la volonté politique peut devoir changer les choses dans le Congo central. Vous voyez, dans d'autres provinces, je m'abstiens à citer les noms dans d'autres provinces, qui aujourd'hui est parmi les poumons du développement, aujourd'hui qui font des grandes réalisations. Mais si vous allez là-bas, trouvez dans d'autres provinces là le niveau intellectuel de ces gens-là, de certains gouverneurs ou certaines autorités, vous trouvez que parfois c'est un décalage, mais ils font des choses et applaudis par tous et nous sommes contents. Donc ce débat, c'est un débat vraiment qui n'a pas de sens parce que je vous ai dit à l'entame ici qu'on avait quelqu'un qui pouvait bien parler le français comme un blond, mais qui le résultat ont été catastrophiques. Et nous tous nous avons déploré et tous nous avons demandé de pouvoir partir. Vous êtes de ceux qui estiment que Guiban a totalement échoué. Vous êtes de ceux qui estiment ainsi. Mais oui, il a totalement échoué. Oh, bon. Bien, madame, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Je vous dis que je suis défenseur des valeurs positives. Je lutte pour les antivaleurs. Je l'ai dit pendant qu'il était au pouvoir. Dans plusieurs chaînes de ma tête, quand j'étais là, j'animais à Kinshasa. Pas si beaucoup de temps, j'anime des émissions. Donc, je parle, je m'exprime. C'est des choses que je vois. Donc, ce n'est pas parce qu'il est parti que je dois devoir dire de nous. Non, je dis, la gestion était opaque. C'était opaque. Et je le disais à tout moment et à chaque moment. Bien, madame, messieurs, prenons à présent le deuxième thématique de cette émission. D'ailleurs, c'est le tout dernier thématique de cette émission. Mesdames, messieurs, ça consiste donc à la sortie du gouvernement. Soumino, on parlera également de l'investiture du gouvernement. Le programme que madame Soumino nous a présenté, est-ce que c'est un programme réaliste ou non? La dame s'est dit prête à mobiliser une somme de 90 milliards comme budget par... En fait, après 5 ans, donc en fait, après 5 ans, son gouvernement peut mobiliser 90 milliards de dollars. Est-ce que c'est réaliste ou non? Non, mais c'est l'une des thématiques qui est inscrit à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. En fait, monsieur Gédambé, l'intellectuel que vous êtes, en parlant du programme que madame Soumino nous a présenté, d'abord, j'ai pu savoir... vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à la concrétisation de ce programme? Bon, je reste en fait, optimiste dans la mesure où dans chaque action, il suffit seulement la volonté politique. Lorsqu'il y a la volonté politique de mise, et en regardant déjà comme c'est une femme, une dame Ndona du Congo central, eh bien, quand même, l'interface, elle est technocrate de formation et je suis vraiment optimiste que tout ce qu'il a prévu peut d'une manière ou d'une autre se réaliser parce qu'il suffit seulement que les ministres qui l'accompagnent et toutes les personnes qui sont à ses côtés puissent l'aider à pouvoir réaliser ce qu'il a toujours promis. Okay. Et 92 milliards dans 5 ans. Pessimiste ou optimiste par rapport à ça? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que ce n'était qu'un discours démagogique? Ce n'était que pour tromper la vigilance de la population? Bon, pour moi, j'estime que les chiffres, ce sont des hommes qui peuvent les inventer, les chiffres sont les personnes qui peuvent les prononcer, mais la question, c'est de mettre en œuvre ce qu'on dit. Donc, à ces côtés-là, pour les chiffres, je reste dubitatif, assez dubitatif, mais nous observons, ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays. Je vous dis que c'est la volonté politique qui manque. Ces chiffres-là, on peut tout de même le réaliser en 5 ans comme elle a confirmé. Il suffit de la volonté politique. Je suis persuadé qu'avec la volonté du chef de l'État, on peut devoir arriver à ce niveau-là. Et en fait, quelles sont les attentes que vous, personnellement, en tant que Congolais, vous attendez de ce nouveau gouvernement? Nos attentes en tant que jeunes, c'est de mettre au centre les intérêts de tous et parler de la promotion de la jeunesse et aussi investir de l'argent, utiliser de l'argent de manière comme il se doit
pour qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a eu à vivre des scandales financiers, des hommes forts qui ne pouvaient pas faire sortir de l'argent, et des hommes forts qui pouvaient détourner, des hommes, comme le dit le chef, qui ne pouvaient pas avoir ces soucis-là de développer notre pays. Et je suis persuadé que cette fois-ci, comme c'est une dame, elle doit être rigoureuse pour pouvoir suivre chaque ministre, comme ils ont dit. Le chef de l'État l'a promis qu'ils seront évalués après 3 mois. Là, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Et je pense qu'on peut espérer à quelque chose d'important. J'insiste pour les nombreux auditeurs qui sont connectés sur votre chaîne radio, télévision, comprendront que ce n'est pas des moyens qui manquent dans ces pays. Mais nous manquons parfois des hommes de bonne volonté pour pouvoir changer les choses. Bien. Madame, ici, 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Gédéon Mbela Manata. On l'appelle effectivement un grand esprit. Il est coordonnateur de la dynamique de jeunes de la Lukaya pour les changements. Il était l'invité spécial de l'émission Tous sur l'emploi ça de ce samedi 22 juin 2024. En fait, monsieur Mbela, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas, en quelques minutes, si possible, en quelques minutes, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots, c'est de souhaiter le fructueux mandat au nouveau gouverneur. Donc, si possible, veuillez faire votre conclusion en quelques minutes. Voilà, la conclusion, c'est que je pouvais dire que je souhaite un fructueux mandat au nouveau locataire de la province du Congo central. Je cite l'excellence Grace Bilolo Ouangamaswami. Je pense que nous devons tous le soutenir, lui donner la chance pour pouvoir diriger la province du Congo central pendant ces 5 dernières années, ou peut-être les années qui suivent, et aussi saluer tous les auditeurs qui nous ont suivis à partir de Matadi et d'ailleurs, et les autres qui vont devoir nous suivre dans les différentes plateformes. Et je vous félicite et vous remercie pour la confiance, parce que ça fait beaucoup de temps que vous me demandez de pouvoir passer, et vous avez vraiment eu beaucoup d'estime à ma modeste personne. En tout cas, je vous remercie, je vous félicite d'avance, parce que vous êtes un jeune aussi courageux, un jeune passionné, et avec vous, déjà des jeunes comme ça, on peut développer la province. Et je suis content de temps d'antenne que vous m'avez accordé. Et merci pour la direction de votre chaîne qui ont permis à ce que nous puissions passer ces moments. Je salue tous les filles et fils du Congo central et le gouvernement national. Et j'estime à mon niveau que maintenant là, nous devons tous conjuguer les efforts pour le développement de la province du Congo central, tous derrière l'excellence Grace Bilolo. Bien, tous derrière l'excellence Grace Bilolo, affirme Gédéon Mbela Manata. Qu'un des spécial à monsieur Joseph Lumumba, l'un des gens qui ont aussi décidé de rejoindre les bateaux. Donc vous êtes avec lui. Donc vous êtes avec lui. Je me réserve à ton sujet. Oh, comment ça? Mais c'est votre frère, non? Il a décidé de rejoindre votre bateau. C'est mon frère d'élite, c'est mon frère du Congo central.